Morning Business, le débat. Et c'est l'un des sujets sur lequel le gouvernement aimerait bien appuyer pour passer à autre chose, arrêter de parler des retraites, le partage de la valeur. Les députés vont plancher sur le sujet à partir de mercredi. Il y a eu, Nicolas Dose, 7 mois de négociations pour aboutir à ce texte. C'est rare qu'il y ait un texte interprofessionnel des partenaires sociaux. Ils en sont très fiers. Ouais, ils ont souvent du mal à accoucher de quelque chose. Mais enfin, comme d'habitude, le gouvernement leur avait dit, si vous n'y arrivez pas, on prend la main. Bon, là, ils ont trouvé effectivement un accord et le gouvernement s'est engagé à le traduire mot à mot dans le texte de loi. Maintenant, est-ce que c'est la bonne réponse à cette question du partage des richesses, du partage de la valeur? 4 petits points, et pas 3, avant de donner la parole à Jean-Marc. D'abord, je pense que c'est une bonne réponse politique. Ça nous sort du débat sur les super-profits. On ne parlera plus des super-profits parce qu'il y a une solution qui a été trouvée. Ça nous sort de l'éternelle question, bon, on va taxer les riches. Oui, on taxe les riches et puis c'est la réponse à tous nos problèmes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les partenaires sociaux ont introduit une notion nouvelle qui est la notion de super-participation en cas de super-profit. Après, je vous laisse imaginer la cuisine qu'on pourra trouver derrière pour réussir à appliquer ça. Après, je pense aussi que c'est une bonne réponse dans un contexte d'inflation ou de hausse de prix qui est quand même incertain. Parce que finalement, ça permet quand même d'améliorer le pouvoir d'achat année après année des salariés sans ancrer définitivement des hausses de salaire très importantes qui vont gréver durablement, définitivement, la masse salariale. Après, c'est aussi une bonne réponse dans sa version finale, parce qu'il ne vous a pas échappé qu'on a réussi. Enfin, on a réussi. Les partenaires sociaux n'ont pas inscrit la notion de dividende salarié. Dividende salarié, qui était la grande idée un peu marketing du départ. C'était quelque chose qui provoquait beaucoup d'incompréhension, beaucoup de résistance de la part des patrons, notamment parce que ça installe une forme de confusion entre ce qu'est le capital d'un côté et ce qu'est le travail de l'autre. Après, je pense que cet accord sur le partage de la valeur ne répond pas aux questions de fond. Les questions de fond, c'est pourquoi on a aujourd'hui une baisse assez installée de la productivité en France. Les questions de fond, c'est pourquoi est-ce qu'on a un problème de salaire net dans notre pays, directement lié évidemment aux prélèvements obligatoires qui interviennent sur le salaire brut et même brut. Et puis pourquoi on a autant d'actifs qui finissent enfermés dans le SMIC ou dans les alentours du SMIC. Là, on a des vraies questions fondamentales sur les Français, les actifs et leur rémunération qui ne sont absolument pas réglées par cet accord qui, malgré tout, tombe politiquement, je vous dis, à un moment plutôt opportun. Jean-Marc Daniel. Je ne sais pas si politiquement c'est opportun, mais économiquement c'est absurde. Oui. Et donc, j'avais dit à Jean-Marc, je vais quand même dire un peu de bien, parce que sinon je pense qu'on va démarrer la semaine. C'est mieux pour un débat. Ça fait quand même plus d'un siècle qu'on connaît l'équilibre général valracien, l'équilibre selon Marshall, tout ça, que la productivité marginale détermine le salaire, que la productivité marginale du capital détermine le niveau de taux d'intérêt, que le partage salaire-profit doit se faire en conformité à la maximisation des fonctions de Cobb-Douglas. Tout ça a été ressassé, enseigné, revu, corrigé, multiplié à l'infini, et on continue à nous dire oui, il faut qu'on se réunisse. Et les vrais problèmes, effectivement, c'est le fait qu'on ne travaille pas assez dans ce pays. Le vrai problème, c'est le fait qu'il y a trop de pouvoir d'achat dans ce pays, parce que quand on a 164 milliards de déficit du commerce extérieur, de déficit commercial, ça veut dire que le pays vit au-dessus de ses moyens. Et donc, avant de partager la valeur ajoutée, il faut créer de la valeur ajoutée. Et pour créer de la valeur ajoutée, je pense qu'il faut avoir comme notion, comme idée, que les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Mais Jean-Marc, là, il y a un absentéisme très important. Peut-être que ça peut motiver les salariés. Mais ce qui va motiver les salariés pour les faire revenir, c'est pas que le MEDEF et les syndicats soient mis d'accord, c'est que à la base, dans les entreprises, les gens, effectivement, ils voient leur employeur et échangent avec lui sur la base de ce qu'ils peuvent faire et ce que l'employeur peut individuellement. Individuellement. Quant au profit, etc., encore une fois, puisqu'aujourd'hui c'est lundi, et donc le défi que l'on me donne le lundi, c'est de parler... Citation latine. Ouais. Je dirais Odier mi, cras tibi. Ce qui veut dire que ce que je récupère aujourd'hui, tu en bénéficieras demain. Et donc c'est le principe même du profit. Je fais du profit, ce profit je l'investis et demain c'est ton pouvoir d'achat qui sera concerné. En revanche, si c'est odier tibi, cras nihil. Si c'est aujourd'hui pour toi, demain rien. Je vais dire ça à mes enfants. On va voir si ça marche. Ce qui me dérange, c'est que Jean-Marc a complètement raison. Les problèmes de fond, c'est bien sûr que la valeur ajoutée que vous partagez, il faut d'abord la créer. On en revient toujours à la même chose. Si on veut sortir la France de sa situation, il faut qu'elle consomme moins, qu'elle produise plus, il faut qu'elle devienne un peu allemande. Jean-Marc, sans vouloir jouer les bolcheviks, si cette participation variable, finalement, elle remplace des augmentations de salaire pérennes... C'est un risque qui existe. Est-ce que les salariés ne seront pas perdants ? Mais je pense que les salariés sont
perdants si on leur donne un niveau de rémunération qui ne correspond pas au travail qu'ils effectuent. Non, mais c'est la place du variable, il a raison, Stéphane, la c'est la place rémunération du variable. variable, on a l'habitude pour les gros salaires, ceux des patrons. Quand on a un petit salaire, est-ce qu'on peut vraiment demander aux salariés d'avoir une part variable? Non, mais la base de la rémunération variable, c'est d'associer effectivement la rémunération de façon très souple à l'évolution de la productivité. Et donc, si vous le faites non pas sur la base de la productivité, mais sur la base d'un accord interprofessionnel, quel que soit le titre et quelle que soit la façon dont qualifier cette augmentation de revenus, elle est économiquement absurde. Mais il y a l'inquiétude d'un salarié qui se dit, bah oui, si j'ai de la participation, est-ce que ça va pas se substituer un peu à mes augmentations de salaire? C'est une inquiétude qui est légitime parce que dans certains cas, ça va vraiment exister. Il est clair que ça va exister. Merci à tous les deux.